Alors, bonjour à tous. Voici ma version de la game. C'est très simple. Ici, vous avez le sélectionneur de personnages. Si vous êtes, ça c'est ma tête, vous choisissez votre tête. Ici, pour ne choisir aucune tête, vous choisissez le vide. Ensuite, vous avancez. Vous avez ici la porte qui forme un A. Ensuite, vous rentrez dans la salle et vous appuyez sur le bouton pour mettre en jeu la game. Ça va sélectionner les têtes. Ensuite, ça va fermer la porte et mettre en marche la game. Ça ne durera pas longtemps parce que j'ai mis qu'un seul item qui décide quoi mettre. Ensuite, ça arrête la game. Puis ça dépose les items ici. Comme vous voyez, ça marche très bien. J'ai fait plusieurs tests. Ensuite, vous cliquez ici, ça récupère tous les items. Puis ça reset tout, ça ouvre la porte. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Ici, c'est la game. Comme vous voyez, il est en train de retransporter toutes les têtes pour les trier afin de pouvoir resélectionner les têtes. Ici, j'ai tout simplement fait un sélecteur à items avec des panneaux. Comme ça, quand vous sélectionnez ici, il n'y a rien qui choisit. Tout est déverrouillé, ce qui permet au minecart avec chest de passer et de venir récupérer les items. Comme il récupère la tête de Roi Louis, etc. Ensuite, le minecart passe ici, il récupère encore les têtes. Il passe ici, il active ce rail qui active le signal de redstone pour activer ceci, une cloque qui choisit instantanément, qui active ceci. Ensuite, ceci c'est pour quand on referme la machine parce que je ne sais pas pourquoi, mais il ne fonctionne pas tout le temps. Donc ça renvoie une impulsion ici dedans pour le renvoyer là, pour pouvoir fermer la porte. Car on ne peut ouvrir la porte tant que la machine n'est pas arrêtée. Ensuite ici, on va vous montrer où est-ce que le chest va. Il arrive ici. Il tourne ici. Lorsque le minecart passe ici, il active ceci qui fait qui augmente le courant de redstone, qui fait que le hooper, le minecart avec chest a le temps de tourner ici, de mettre des têtes également dans chaque hooper, ce qui permet de faire une distribution assez égale. Par contre, les têtes qui vont être ici auront moins de chances d'être tirées que eux ici. Ensuite, une fois tout choisi, les têtes vont, comme dans la game normale, être choisies par le hooper, vont être envoyées ici, et quand le minecart avec hooper va repasser ici, il va réenvoyer un coup de redstone qui va déclencher tous les hoopers, les dispensers. Ensuite, le minecart revient ici. L'arrêt est déclaré ici. Ensuite, lorsqu'on appuie sur le bouton pour choisir, ça referme les lumières, 100% ici. Ensuite, ça réactive ce piston qui réenclenche la cloque. Ceci active une mémoire qui permet de pouvoir refermer la porte. Ensuite, ici, lorsqu'on active, ça active le minecart avec hooper qui va récupérer les items, comme dans la game normale, qui va les ramener ici, comme dans la game normale, il revient. Par contre, ici, le vert, c'est la nouvelle partie, ça permet de récupérer le courant, qui va allonger le délai, et lever ce piston, et envoyer plein de ticks qui va déclencher au moins 14 fois les hoopers, les droppers. Ensuite, lorsque ça va désactiver ce hooper, ce qui va pouvoir lui permettre d'aspirer, car lorsque la machine est en fonction, il ne peut aspirer, qui va les envoyer dans ce minecart chest. Ensuite, ici, lorsque ça se ferme, il ne se passe rien, mais lorsque l'impulsion est finie et que le dropper a fini
de tirer les têtes. Il va envoyer une impulsion et envoyer la même carte avec Chest qui va tout réenvoyer les têtes avec ses trieurs items dans lequel j'ai inséré chaque tête de chaque personne et ils sont ramenés ici. Bon, je vais vous montrer une démo du système qui se passe. Dans le fond, je vais faire un trou pour avoir accès. Oups, excusez. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais des vidéos, ça fait que... Bon, ensuite, ici, j'ai changé parce que le Minecraft ne fait pas vraiment d'aléatoire, ça fait que c'est une question de timing, ça fait qu'il va tout le temps récupérer au même moment. Ça fait que j'ai mis ça parce que c'est plus simple. Parce que quand tu veux modifier ici le tick, ça change. Ça fait que c'est pas tout le temps pareil. Ça fait que parce que quand je mets une longueur de 3 Minecraft, parce que moi il fallait que je mette ça, ben ça marche pas. Ça fait que c'est ça. Là, j'étais rendu à vous montrer comment ça marche. Là, j'active. Ça active la Minecraft qui va chercher les têtes, qui va déclencher la machine en appuyant sur l'oreille, comme vous pouvez voir. Là, tout est en fonction. Puis là, ensuite, ça récupère le signal ici. On l'a pas vu parce que ça a été trop vite. Puis ensuite, ça va toutes les porter ici. On voit les têtes là. Lorsqu'on appuie sur le bouton pour récupérer, ça envoie une impulsion, ça reset tout. Ici, ça envoie le tick. Puis la tête est envoyée. Ensuite, lorsque c'est fini, ça renvoie le Minecraft avec Chest ici, qui renvoie toutes les têtes. Maintenant, on va voir comment ça se passe en dedans. C'est très simple. On appuie ici. Le Minecraft s'envoie. Lorsqu'il appuie, ça ferme les portes et ça déclenche ici. Puis là, ici, ils sont envoyés ici. Puis la porte sera ouvre tout de suite. Puis les têtes sont envoyées tout ici, ce qui sont récupérées par le Minecraft avec Hooper, avec Chest, qui sont réenvoyés par la suite. Ah, il est déjà renvoyé. Là, il a fini, puis il revient. C'est ça. Ça fait que c'est ça.